Aujourd'hui au programme, une vidéo un peu différente des autres qui met en avant le 9e art. Et pourquoi maintenant, nous direz-vous? Parce qu'il y a 3 jours, on a entendu quelqu'un affirmer haut et fort « La bande dessinée, c'est nul, c'est que pour les enfants, peu instructif et mal écrit ». On s'insurge contre cette façon de penser et on le prouve au travers de cette petite sélection. Commençons avec Quartier lointain de Taniguchi. Hiroshi, 48 ans, se remet de ses excès de la veille et tout en rentrant d'un voyage d'affaires, se trompe de train. Il se retrouve alors dans celui qui le ramène sur les terres de son enfance. Cet imprévu va se transformer en véritable voyage initiatique dans le temps. Hiroshi est un homme ordinaire qui s'est ces dernières années quelque peu perdu dans son quotidien. L'occasion va lui être donnée de mieux comprendre son passé afin d'appréhender différemment son présent. Cet album, à juste titre, primé de très nombreuses fois, est une véritable ode à la poésie et à la subtilité. Le dessin, quant à lui, est fin, méticuleux, saisissant de réalisme et très cinématographique. Cet ouvrage est immersif et une fois fermé, on ne peut s'empêcher de se questionner. Et si l'occasion nous était donnée de revivre l'année de nos 14 ans, qu'en ferions-nous? Je ne saurais trop vous conseiller ce mangaka décédé trop tôt des suites d'une longue maladie. Quittons le Japon pour les États-Unis. Stranger in Paradise, SIP pour les intimes, est plus qu'une bande dessinée. Roman graphique est bien plus juste, tant l'auteur Terry Moore se joue des genres. Au fil des pages, les cases classiques de la BD laissent soudain place à des poèmes, des chansons ou carrément du texte sans images, et tout cela sans casser ni l'intrigue ni l'intérêt qu'on lui porte. L'histoire tourne autour du triangle amoureux de 3 personnages. Kachu, une jeune artiste peintre torturée et dont le passé trouble va rapidement refaire surface, Francine, qui rêve au prince charmant et noie ses déprimes amoureuses dans la nourriture, et David, très amoureux de Kachu, qui se révélera être plus qu'un jeune homme sensible et gentil. J'aime les BD qui racontent vraiment des histoires où les personnages sont fouillés psychologiquement, et Terry Moore est un conteur hors pair. Une adaptation en série télé est prévue l'année prochaine, et selon l'auteur, les actrices choisies devraient surprendre. J'ai hâte. Hop, autre univers. Si vous êtes féru de cabinet de curiosité, vous serez servi avec la collection Axolot. Une aventure collective où plusieurs auteurs ont adapté les histoires du célèbre blog, le tout savamment orchestré par Patrick Beau. Si vous êtes fidèle de notre chaîne, j'ai déjà parlé de cet auteur youtubeur de talent et si ce n'est pas le cas, eh bien le plus simple est encore d'aller voir ce que j'en ai dit ici. Souvent drôles ou tragiques ou absurdes, voire même l'étroit, mais toujours véridiques, ces petites histoires passionnantes et instructives devraient vous emballer. Et si ce n'est pas le cas, eh bien tiens, je m'engage à vous rembourser. Eh oh, notre chaîne n'est pas encore monétisée, calme-toi. Bref, pour vous mettre l'eau à la bouche, petit florilège de ce que vous pourrez trouver dans ces 4 opus. L'histoire de Mike, le poulet sans tête, la longévité en dépit d'eux d'Adrienne Carton de Wart, le bandit incompétent, les exploits du viking vagabond et j'en passe. Revenons maintenant à un auteur américain. Bill Watterson est le génial créateur de Calvin et Hobbes, un comic strip qui à la base est paru dans plus de 2400 journaux dans le monde avant d'être édité en album. On y suit la vie de Calvin, un petit garçon à l'imagination débordante, et de Hobbes, son tigre en peluche, doué de paroles, mais seulement pour lui, et très remonté envers le genre humain. Même si la série s'est arrêtée en 1985, la critique de notre société y est toujours très actuelle, notamment envers la surconsommation, l'emprise de la télévision, la pollution, etc. Calvin est clairement un enfant hyperactif, très souvent insupportable, mais à la fois terriblement attachant. Il est plutôt solitaire et incompris par les autres enfants. Pourtant, du haut de ses 6 ans, ses réflexions sur la vie sont d'une parfaite justesse. Une bande dessinée qui vous fera rire, car oui, c'est drôle, mais aussi réfléchir, à lire et à relire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous reviendrons sûrement sur le sujet. En attendant, n'oubliez pas que la lecture est le plus stimulant des plaisirs solitaires.